Voici François Pirette. Gaïa, je sais bien. Yonko. C'est. Azage, yo, yo. C'est le kayako. Wa. Azage, ai. Azako, na. Azage, pontiao. Azage, pontiao. Yon tankeyo. Otto, 생기야, 저 인접병, 제가 에테요무, et que vous, et que si, que c'est à ce moment-là que l'infirmière est revenue. Je voudrais remercier celui ou celle qui a eu la bonne idée de me mettre sur pause pour me remettre en français. Parce qu'en version originale, ça commence à faire long. Surtout pour vous. J'ai eu du mal. C'est pas que je ne parle pas bien le coréen, je le parlerai même plutôt bien, mais je ne le comprends pas. C'est embêtant, hein? Oui. Je suis comme vous, hein, moi. Les bons films à la TV, les bonnes séries, je préfère les regarder en version originale. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour un bon film que de le regarder en version originale. Voilà. Voilà. La Grande Vadrouille, par exemple. Je ne l'ai jamais regardé qu'en version originale. Hein. J'ai pu le regarder 20 fois, toujours en version... Même sans sous-titres. Hein. La Grande Vadrouille. Une fois, je l'ai regardé doublé en allemand. Sur je ne sais plus quelle chaîne, en allemand. Sous-titré français, hein, mais en gothique. Ça n'a pas le même charme. Vous vous souvenez de la scène de l'interrogatoire, là? La fameuse scène de l'interrogatoire, là, où il y a le commandant qui fait à Bourvil et à Louis de Funès de moi, vous osez vous foutre. C'est 12 balles pour vous, 12 balles pour vous. Eh bien, en allemand, ça ne marche pas. C'est pas comique, c'est bizarre. Hein? C'est pour ça, c'est toujours plus intéressant en version originale. Enfin, pas toujours. En revanche, ici, tous les jours au soir, avant le souper, ils se mettent dans la salle commune, ils regardent Plus belle la vie. Si la vie est plus belle comme ça, moi, autant aller directement au cimetière. Hein, parce que... Oh, c'est d'un ennui, mais c'est pénible, cette affaire-là. Plus belle la vie. Ils regardent tous comme ça. Eh bien, Plus belle la vie. Un soir, je leur ai mis en coréen, sous-titré danois. Eh bien, là, ça devient intéressant. Surtout si tu caches la télécommande. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau pyjama? C'est un tout nouveau. Hey. C'est les infirmières qui nous ont habillés comme ça. Oh non. Et pour éviter tout sexisme, les femmes comme les hommes. Habillés comme ça. Enfin, pas tous le même. Moi, j'ai le A parce que je suis le plus ancien ici. On est 456 quand même. Hein. Oui. Le plus jeune, 74 ans, il a eu le 456. Oui, parce qu'on a dû nous habiller comme ça parce que le service d'hygiène est venu et on a dû désinfecter tout le home à cause du Covid. Même les vêtements, même nos garde-robes. Donc, tout est parti pour être désinfecté, donc pour ne pas être tout nu.
ils nous ont fait des trainings et on a eu chacun de nouvelles pantoufles. Voilà. Bon, ça, c'est bien, c'est bien. 456, oui. On doit tout désaffecter pendant 15 jours, c'est pour ça qu'on ne dort plus au home. On dort dans un grand dortoir. C'est l'ancien réfectoire de l'ancien home. Un réfectoire, oh, c'est tout carrelé, mais il n'y a pas de fenêtre. Et heureusement que c'est carrelé, hein, parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Hein. Alors, 456 vieux qui dorment tous ensemble dans une pièce sans fenêtre, ouf. Je comprends qu'au bout de 2 jours, les infirmières aient mis des combinaisons intégrales avec un masque. Et alors, pour qu'on ne trouve pas le temps trop long, ça c'est fort gentil de leur part, elles nous ont organisé des jeux, oui. Comme quand on jouait qu'on était enfant. Oh, ça c'est bien, oui. Et alors, le premier jour, elles nous ont réveillés tôt au matin, parce qu'on dort tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est pas une si grande pièce que ça, hein. Pour faire dormir 456 personnes comme ça dans l'ancien réfectoire, ils ont dû empiler les lits, hein. Ah oui, hein. Et quand je dis empiler, c'est empilé, hein. Ah oui, les échafaudages du palais de justice à côté, c'est une étagère Ikea, hein. Ah oui, moi je dors en bas parce que je suis le 001, celui qui a le 456, il a intérêt à ne pas avoir le vertige. Tout en haut, tout en haut. D'ailleurs, on le réveille plus tôt que les autres, le temps qu'ils redescendent. Pour le petit déjeuner, 7h du matin. Donc on a dû se mettre en file indienne pour aller au petit déjeuner. On n'était pas content. On a reçu une espèce de couque, une couque. Dans un plastique avec d'eau. On dit, ah oui, mais le temps des travaux, le réfectoire et la cuisine sont fermés. Oh, ouais, on va quand même pas passer la journée en ayant mangé une couque. Donnez-nous au moins autre chose qu'une bouteille d'eau. Moi, déjeuner avec une bouteille d'eau, moi, il me faut ma tasse de Nesquik. Oui, non, je ne prends plus de café au matin. Ça me fait des aigreurs, j'ai des brûlures d'estomac. À partir d'un certain âge, un homme, vous verrez, le café, c'est pas que je n'aime pas ça, mais je ne digère plus. Je ne suis pas le seul. On est quasiment tous comme ça. D'ailleurs, maintenant, on est tous au Nesquik. Ah oui, on était voir l'infirmière. Du Nesquik, du Nesquik, du Nesquik. Elle a dit, c'est pas possible. Tant qu'il désinfecte, on ne peut pas y aller. Mais si vous voulez, qu'elle dit. Ça, elle était gentille. Pour pimenter le jeu, je vais prendre une boîte de Nesquik. Elle l'a fait. Elle l'a vidée dans un bol, un grand saladier. Elle a dit, on va jouer. Et tous les soirs, après chaque jeu, je mettrai dans la boîte de Nesquik autant de cuillères de Nesquik qu'il n'y aura eu de joueurs éliminés. Elle a appelé ça le Nesquik Game. Mais on s'est très vite rendu compte qu'il y a des jeux qui nous paraissaient très amusants quand on avait ton âge et même plus jeune, mais que passé 85 ans, c'était des jeux qui n'étaient peut-être pas tout à fait appropriés. C'est vrai, vous savez, il y a des jeux, il ne faut plus jouer quand on a un certain âge. La marelle, par exemple, la marelle. Quand tu t'es fait 3 fractures du col du fémur, va sauter sur un pied. Il y en a qui ont essayé, hein, ils sont arrivés au paradis bien avant la fin de la partie. Hein. Le Scrabble. Le Scrabble, qu'il y a tant de vieux qui jouent au Scrabble, c'est dangereux. Hein. Il y en a une qui n'y a pas réchappé hein, ici. Hein. Oui, oui. Elle voulait faire crémation. D'ailleurs, quand on a vu sa réglette après, on a respecté sa dernière volonté. Crémation, et il lui manquait le R. Elle... Faut jamais manger de knick-knack quand on joue au Scrabble. Elle a cru qu'elle allait dans le sac de knick-knack. Elle était dans le sac de lettres de Scrabble. Elle a ressorti un Q. Elle a dit, oh, je cherchais un R. Elle l'a avalé. Oh, elle a été étouffée par un Q. Tout ça parce qu'elle manquait d'air. Enfin bon. Non, il y a des jeux qui ne sont plus tout à fait appropriés quand on a passé 85 ans. Donc, premier jeu, premier jour. Jacadi. Jacadi. Vous vous souvenez de Jacadi? Jacadi assis, Jacadi debout, Jacadi sur une jambe, Jacadi accroupi. Oui, mais après 85 ans. Moi, ça va, mais il y avait une femme à côté de moi. On était sortis dans la cour du haut pour jouer, et il y a l'infirmière surveillante qui dit, bon allez, on joue à Jacadi, Jacadi, ouais.
elle avait commencé gentiment. Hein. Jacques a dit assis. Oui, mais la femme à côté de moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Je dis, le jeu va être long. Je sens que le jeu va être long. Elle a dit assis. Comment? Assis. Comment? Assis! Ça aurait été un berger allemand, c'est elle-même. Elle s'est assise, hein. Elle n'aurait pas osé faire autrement, donc elle s'est assise. Ah oui, et il y en a quelques-uns qui avaient oublié leur appareil. Je peux te dire que ce jour-là, il y a eu 125 éliminés dès le premier jour. Ah oui, là, Jacques a dit debout. Comment? Elle a dit debout. Qui ça? Jacques a dit. Mais elle s'appelle pas Jacques. Mais je le sais bien qu'elle s'appelle pas Jacques. C'est l'infirmière. Debout! Et elle a seulement compris après que c'était le jeu, tellement qu'elle était... Quand on est rentré au dortoir après... Oh, Amédée, tu es mon héros, tu m'as sauvé la vie, je ne te quitte plus. Ça va aller, oui. Maintenant, on va faire équipe. Ah non, il n'en est pas question. Hein. Si, tous les jeux qu'on joue à deux, on les joue à deux. Ah non, hein. Oh, je me suis dit, j'espère que demain, on ne joue pas au docteur. Hein, parce que... Et effectivement, le lendemain, il y a l'infirmière qui annonce le jeu. Ce jeu se jouera par deux. Ouais, Amédée, tu es mon partenaire. Ah non, hein. J'espère qu'on ne joue pas à l'élastique, parce que si c'est avec sa culotte, je démissionne. Hein. On pourrait jouer à l'élastique avec sa culotte. Une culotte comme ça. Saute-mouton. Oh. Elle, motivée, tout de suite se met en position. Allez, Amédée, saute-moi. Non. Parce que je ne te parle pas de la taille du mouton, hein. C'est un beau mouton, hein. Avec quand même plus de l'alpaga que du mérinos. Je me dis, je ne vais jamais arriver à la sauter, c'est pas possible. Je n'ai plus... Tu as quel âge? Quel âge? 13 ans. Je crains que tu ne commences à comprendre. Après tout, c'est tes parents qui sont responsables. Non, mais c'est anodin, ce sont des jeux d'enfants. Donc, elle s'est mise en position. Allez! Elle aussi, elle était motivée. Allez, Amédée, saute-moi! Écoute, pour sauter le mouton, j'ai pris d'abord mon élan. Je l'ai sauté comme une fleur. Hein. J'étais motivé. Hein. Faut dire que j'avais pris du recul. J'étais fier de moi. Je ne pensais pas encore pouvoir la sauter comme ça. D'ailleurs, de retour au vestiaire, au dortoir, elle était amoureuse. Hein. Elle m'a dit, Amédée, on ne m'a jamais sauté comme toi. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance qu'elle arrivait encore à se baisser un petit peu, parce qu'il y en a d'autres qui ont eu beaucoup moins de chance que moi, qu'elles étaient restées raides comme des piquets comme ça. Pourtant, ils ont essayé, ils étaient motivés pour la boîte de Nesquik, ben, ils ne sont pas parvenus. Hein. Ah, il y a eu du contact, hein, je peux vous dire que... Oh, il y a eu quelques plaintes déposées pour agression sexuelle. Hein. Ah oui. Et alors, après ça, il y a eu un jeu qui a été assez sanglant. Enfin, quand je dis sanglant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'éliminés. Là, la boîte de Nesquik, je peux vous dire qu'elle commençait à bien se remplir. 1, 2, 3, soleil. Vous connaissez le principe du jeu. Là, ils avaient fait venir l'infirmière en chef. L'infirmière en chef qui est venue spécialement pour le jeu parce qu'elle avait pris sa pension cette année-ci. On était contents. Pour elle, autant que pour nous. Parce qu'elle nous faisait peur. 1m85, 90 kilos. Oh oui. Oh, franchement, une belle bête. Kim Kleister, sa côté, c'est Justine Hénin. Bête. Et alors, elle s'était habillée pour nous faire plaisir, pour nous faire souvenir de notre enfance. Elle s'était habillée avec une petite robe, on avait dû sûrement lui faire sur mesure, une petite robe orange avec un petit t-shirt jaune, des soquettes et des petits vernis. Elle s'était fait 2 petites couettes. Et bien, elle était encore plus impressionnante. Je peux te dire que même l'arbre n'emmenait pas large. Et donc, on nous avait mis d'un côté du parking des docteurs et des infirmières. Ils avaient enlevé les voitures, évidemment. Et de l'autre côté, elle était contre un arbre. Et 1, 2, 3 soleils. Tu sais comment que ça marche, hein? On se retourne. 1, 2, 3 soleils. Pendant ce temps-là, il faut courir. Et puis, hop, il faut s'arrêter. Mais à 85 ans, ça ne marche pas comme ça, hein? Quand on avait ton âge, et même plus jeune, le temps d'une récréation, ça suffisait pour faire 2 parties, de part et d'autre. Comme ça, on faisait, hop, la cour de récréation dans un sens, hop, dans l'autre, hein?
Ici, c'était une autre chanson, et pourtant le parking était beaucoup plus petit que notre cour de récréation. Hein. Parce que, bon, elle a commencé, il devait être 9 h du matin. 1, 2, 3, soleil. Ça retourne. Mais attends, hein. Laisse-nous démarrer, hein. Attends. Écoute, à midi, on n'avait pas encore fait 4 mètres. Ah ben oui, 1, 2, 3, soleil. Et puis, question de ne pas bouger. Il y en a qui étaient avantagés. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont... Oh, je trouve que là, ils auraient dû avoir une pénalité, quelque chose. Ne bougez plus, l'autre. Un peu mal, hein. Non, mais attends, à 4 h, on n'était pas encore à la moitié du parking. Je me dis ici, on va terminer en nocturne, il va falloir mettre des phares comme au standard. Hein. Donc j'ai crié, infirmière, surveillante, chef, vous voulez pas compter plus lentement? Oui, mais non, ça ne va pas. Donc elle n'a pas voulu compter plus lentement, par contre, elle a accepté de compter plus longtemps. Oui, donc à partir de la moitié de la partie, elle a compté, c'était passé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et nous pendant ce temps-là. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 soleils. On a eu fini à 8 h. Enfin, pour ceux qui ont eu fini. Ah ouais. Les derniers, ils sont arrivés à 4 h du matin. J'ai dit à l'infirmière, tu compteras les cuillères de Nesquik demain, moi je vais me coucher. Hein, parce que, après, on a eu le fameux jeu du biscuit. Le jeu du biscuit. Non, mais attends, tu ne sais pas ce que c'est. Non, l'autre ne sait pas. On a reçu chacun un biscuit Délichoc de Delacre. Vous voyez ce que c'est le Délichoc de Delacre? Chocolat noir, hein, avec la plaque de chocolat la plus dure, pour que ce soit encore plus compliqué. Et on a reçu comme défi, comme quand on était gamin, de manger le chocolat d'abord, sans casser le biscuit. Oui, mais quand t'es gamin, ça va, t'as toutes tes dents. On faisait ça, hein? On faisait ça. Oui, mais moi j'ai encore mes dents, mais c'est plus des aussi bonnes qu'avant, et surtout j'en ai plus autant. Et l'autre excité qui était venu s'asseoir à côté de moi, mais j'ai des biscuits, tu te souviens? Enfin, oui, je me souviens. Hein. On avait 3 minutes. Oh, je me suis dit, cette fois-ci, je suis éliminé. J'ai essayé. Oui, mais il ne me reste plus autant. Hein. Je voyais le chronomètre. Au bout d'1 minute 20, 1 minute 30, j'étais même pas au tiers de mon biscuit. Je me suis dit, ou alors je vais plus vite et je le casse et je suis éliminé. Ou alors, je ne sais pas comment... Je n'avais pas le lécher, je savais que ça n'irait pas. Et je regarde celle d'à côté de moi, l'excitée. Elle avait fini. Je sais pas ça alors, comment est-ce que tu as fait? En fait, elle avait enlevé ses dents. Comme une râpe à fromage. Et elle me dit, tiens, Médée, tiens, tu m'as sauvé la vie, je te sauve la vie à mon tour. Elle m'a refilé ses dents. Donc, oui, mais il y avait l'infirmière qui me surveillait. Je me suis dit, ici, je vais me faire éliminer comme dans Koh Lanta si je triche. On va me voir, donc... Et je suis arrivé juste à 3 minutes. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec les dents de l'autre? Si je lui rends, on va le voir. Donc, je n'avais pas de poche, ce jeu-là se joue en t-shirt. Je me suis dit, non, si on les trouve, je n'avais plus de solution. Non, je les ai mises. Je suis rentré comme ça au dortoir, assis. Et puis je lui ai rendu, elle les a remis, comme ça. Elle me dit, je t'ai sauvé la vie, tu pourrais me remercier si tu veux. Allez, embrasse-moi. Oh, non, pas question. Elle me dit, pourtant, tu viens de mettre ta langue dans ma bouche. Je me dis, celle-là, à la première occasion, si je peux, je l'élimine.
C'était fait le lendemain, le jeu des billes. Le jeu des billes. On a reçu chacun 10 billes. Ça devait se jouer en duo. J'ai joué avec elle. Hein. J'ai dit, je ne sais pas ce que ça va être le jeu des billes, mais je tente ma chance. Tant pis si c'est moi qui suis éliminé, je m'en fous. Tant que je suis débarrassé de toi, me dis-je en moi-même, évidemment. Hein. On a reçu chacun 10 billes. Et un grand saladier. Et puis les infirmières sont venues. Et elles ont mélangé dans le saladier les 10 billes de chaque joueur, 20 billes, avec tous nos médicaments de la semaine. Mais nous, ce n'est pas des petits médicaments comme ça. On a des gélules, des orteils de campeur hollandais. Elles nous ont attaché les mains dans le dos, elles ont éteint. Et elles nous ont dit, vous avez 2 minutes pour prendre vos médicaments. Sachant que dans ces médicaments-là, il y en a qu'il faut absolument qu'on prenne parce que c'est vital pour nous. Je peux te dire que j'ai tout mangé. Hein. J'ai tout avalé. Hein. Les billes avec, hein, tu ne peux pas faire le détail dans le noir. Je ne lui ai rien laissé. On a rallumé, on avait tout mangé, j'avais tout pris. Je lui avais donné des coups de tête, malheureux, il avait des bleus partout. Oh, mais tu m'as trahi. Non, je ne t'ai pas trahi. Je veux gagner. Et puis voilà. Oh, tu as mangé tous mes médicaments. Et alors? Oui, mais il y avait mes suppositoires. Je n'étais pas rassuré, j'ai tout de suite été voir l'infirmière. Je dis, écoutez, dans le jeu, j'ai quand même avalé ces suppositoires. Ne vous inquiétez pas, qu'elle me dit, il n'y aura aucune conséquence parce qu'elle ne le sait pas, mais c'est pour qu'elle nous laisse tranquille. C'est des placebos. Ah bon? Oui. En suppositoire? Oui. Ah ben, c'est des placebos, placebo, hein? Et je dis à l'infirmière, en tout cas, j'ai gagné. Elle dit, ah ça, on ne le sait pas encore. Comment ça, on ne le sait pas encore? Non, on verra dans 2-3 jours. Et puis elle me dit, il reste 2 épreuves. Le lendemain, avant-dernière épreuve, le tir à la corde. J'étais fort quand j'étais gamin. Ben, plus maintenant, évidemment. Hein. On était 40. Il restait 40 joueurs. On a dû faire 4 équipes de 10. Et je me suis retrouvé dans mon équipe avec Raymond. Raymond! Oh, je me dis, ça y est, on n'a plus aucune chance. Hein? Les autres vont tirer dessus. Et dans l'ascenseur, qui nous a emmenés à la salle de gym, où on allait pratiquer l'épreuve, il y a Raymond qui nous dit, les gars, excusez-moi, les gars, quoi? Ne me regarde pas de haut comme ça, oui, mais t'es assis. Ah, ouais, mais... Ne vous inquiétez pas, j'ai une stratégie. Écoutez-moi, faites-moi confiance, on n'a pas le choix. Voilà. Quand on va arriver à la salle de gym, je vais me mettre tout derrière, je vous m'attacherai à la corde. Faites-moi confiance. Surtout ne tirez pas. Mettez-vous en position pour résister à l'attraction de notre équipe. Et vous allez voir, vous écouterez bien mon signal, et je vous promets qu'on va gagner. Mais c'est pas possible avec toi, je vous promets qu'on va gagner. Et on a gagné. Et malin, les autres sont dit, c'est une formalité, tu parles. Être trop confiant. On a fait comme il a dit, on s'est mis comme ça. Un Raymond derrière, attaché à la corde. Et dès qu'ils ont démarré le jeu, il a mis le frein à main. Et les autres, épuisés qu'ils étaient après 40 secondes, il leur tombait des gouttes comme ça, il n'y avait plus rien qui bougeait. Et nous, on tenait. Hein. Et à un moment, Raymond, il dit, écoutez, je sais que ça va vous paraître bizarre, mais faites exactement ce que je vous dis. À mon signal, vous avancez d'1 mètre. Je dis, oui, mais on va... Non, à mon signal. Il a fait attention, on y va. Il a lâché le frein à main, on a avancé d'1 mètre, ils sont tous tombés. Et lui, il a enclenché la marche arrière. Vroom, vroom. Oui, parce que c'est un fauteuil électrique, c'est une Tesla. C'est une Tesla. C'est un fauteuil Tesla. Il l'avait rechargé à fond. Il les a traînés jusque dans les vestiaires. Il n'a plus trouvé le frein, il a été s'encastré dans la porte des vestiaires. On a dû changer la porte, une porte en fer. Hein. Mais lui n'a rien eu parce que c'est la tâche de caravane qui a tout pris. Oui, parce qu'il a une boule de caravane derrière. Heureusement, autrement, il y serait passé. Il a une boule de caravane avec une balle de tennis sur son fauteuil Tesla, qui a dû coûter cher.
Et oui, parce qu'il a fait monter ça parce que comme c'est le seul à avoir les moyens à se payer une Tesla, tous les samedis et tous les dimanches, l'après-midi, quand on a pris notre café, après le morceau de tarte, il propose à tous ceux qui ont des fauteuils roulants classiques de s'accrocher à sa boule de caravane, et alors il s'accroche les uns derrière les autres comme ça, et il les promène et fait wouhou, tu dirais le petit train de Han sur l'Est, et fait tout le tour des corridors. Ah oui. Et dernière épreuve, là où j'ai été victorieux, l'épreuve reine, qui est pratiquée et appréciée dans tous les homes de Belgique et de Navarre, la chaise percée musicale. On n'était plus que 20 joueurs, puisqu'il y avait eu 2 équipes de 10 éliminées. 20 joueurs, 19 chaises. Vous connaissez le principe. Chaise percée, hein. Bon, je vous dis tout de suite qu'on a joué en peignoir sans rien en dessous. Et il valait mieux parce que... Avant le jeu, les infirmières nous ont fait boire à chacun 4 litres d'eau. Je peux vous dire qu'au bout du 3e litre, on était impatients que le jeu commence, hein. Il y a des femmes qui jouaient encore avec nous à ce moment-là, ça leur a rappelé des souvenirs d'échographie. Hein. Et plutôt que de nous mettre une musique entraînante, mais je veux dire un peu normale, donc ils nous ont mis de la techno, rien que pour nous exciter, ça faisait... Mais j'ai pu tenir, je ne sais pas ce qu'il y avait dans les suppositoires ou dans les médicaments de l'autre, mais j'avais une prostate de première communion, hein. J'ai tenu. Ah oui. Et alors, le disjockey faisait des feintes. De temps en temps, il faisait semblant de couper la musique, mais hop, il la remettait tout de suite. Il y en a qui ont perdu quelques gouttes, hein, je peux vous dire. Et quand il ne restait plus que 6 ou 7 chaises, là, ça commençait à devenir dangereux, parce que, tu sais, dès que tu t'assieds à ce moment-là, il y en a un qui veut absolument s'asseoir, qui tombe sur toi. Tu avais intérêt à écarter les jambes tout de suite. Et à la dernière chaise, on n'était plus que 2, mon meilleur camarade et moi. Et c'est moi qui ai gagné. Et j'ai eu l'admiration de tout le monde. On m'a dit, en tout cas, Amédée, tu es très fort. Comment est-ce que tu es parvenu à t'asseoir aussi vite sur une seule chaise libre? Je dis, ça c'est l'entraînement. Je dis, parce que j'ai fait toute ma carrière dans un ministère, alors s'asseoir sur une chaise dès qu'il y en a une de libre, je savais ce que c'était. Et donc, ce soir-là, l'infirmière a mis la dernière cuillère dans la boîte de Nesquik. Et j'ai gagné ma boîte de Nesquik. Ah! Une grosse boîte familiale, 550 grammes. Donc, j'ai pris ma boîte, je suis monté dans ma chambre, je l'ai ouverte et j'ai vidé le Nesquik dans ma poubelle. Ben oui, parce que j'avais besoin de la boîte pour mettre mes billes.